Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Malo pour ce 14e épisode déjà. Nous sommes le 4 juin 2020. Je précise la date parce que je me rends compte que beaucoup de gens vont écouter les émissions en différé sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller sur YouTube, taper « Bienvenue chez Malo ». Vous pouvez aimer la page et vous allez recevoir en direct, vous allez recevoir les nouveautés, les nouveaux épisodes parce qu'ils ne sont pas tous en direct. On fait également des midi-livres chaque semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à aller les consulter. Je veux vous remercier pour ça. Aujourd'hui, on va parler resto. Je reçois deux propriétaires, une propriétaire de café, un propriétaire de resto, et on a appris aujourd'hui que les restaurants allaient pouvoir réouvrir selon certaines règles à partir du 15 juin. Quel est votre resto préféré? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Allez-vous être de retour? Mais juste avant, j'ai le goût de vous jaser de cette semaine. Cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que depuis lundi, il y a eu comme un changement d'énergie. Il y a eu une espèce de balayage d'énergie. Moi, je me suis senti renaître. Évidemment, ça correspond avec ma visite lundi chez la coiffeuse. Alors, vous voyez, là, vous voyez. Je vous l'avais déjà montré, j'ai eu plusieurs likes Facebook pour ça, mais le vieux monsieur aux cheveux longs qui animait Bienvenue chez Malo jusqu'à la semaine dernière, le gars qui ne travaillait pas, qui avait sa propre émission à balado, ben lui, il n'existe plus. Je le remplace maintenant, un homme nouveau, alors très agréable de vous retrouver. J'avais pas la même énergie en sortant de chez la coiffeuse. J'ai l'impression que vous autres non plus, parce que le téléphone a beaucoup sonné cette semaine. J'ai eu beaucoup de travail parce que je prépare la rentrée. La rentrée chez Malo va se dérouler dès le début juillet. J'ai annoncé des sessions de cours au début de juillet, première semaine de juillet. Alors, des sessions qui vont débuter à Sherbrooke, Québec, Longueuil. Déjà pour Sherbrooke, j'ai 4 inscriptions. Il me reste seulement 2 places. Je vous le dis. Longueuil, j'ai eu 2 confirmations également. Il reste 4 places. Québec, on se fait tirer un peu l'oreille, les gens de la capitale nationale, là. Dépêchez-vous, je sais que l'été, vous n'êtes pas habitués de suivre des formations, mais là, c'est des mois qu'on est arrêté. Alors, je salue les gens qui sont là en passant. Tania Kessling, bonjour. Comment ça va dans l'immobilier, Mme Kessling? Mon fiston qui est là, les cinémas vont réouvrir. À chaque fois que je vois le nom de Jess, je sais qu'on va aller bientôt au cinéma. Joanne Odette, nos participants que je vais intégrer dans quelques secondes. Karine Veilleux, toujours fidèle au poste. Alors, les gens sont fidèles au rendez-vous. Merci d'être là. Nous sommes le 4 juin. C'est une date spéciale pour moi, le 4 juin, chaque année, parce que c'est un 4 juin que j'ai acheté l'école de communication de Jean Malo qui s'appelait Studio Jean Malo. Alors aujourd'hui, c'est mon 11e anniversaire. Il y a 11 ans, je sortais de chez le notaire avec M. Malo. Nous avions signé les papiers. M. Malo m'a remis les clés et je l'ai appelé tout à l'heure parce que je l'appelle à tous les 4 juin, je l'appelle pour le remercier. M. Malo a eu l'école pendant 27 ans. Et il a changé, il a transformé positivement la vie de tellement de gens. Je l'appelle pour le remercier d'avoir changé ma vie 2 fois. D'abord, quand j'ai suivi sa formation et ensuite, quand il m'a permis de faire à mon tour une différence dans la vie des autres. J'espère que je réussis à le faire. Je pense que oui, en tout cas, j'adore ce que je fais. Et en 11 ans, j'ai jamais été autant de mois sans enseigner. Donc, j'ai très, très hâte de recommencer. On a annoncé cette semaine que les écoles secondaires allaient pouvoir reprendre dès cet été avec des cours de rattrapage de 15 étudiants. J'en aurai pas 15, je vais en avoir 5, maximum 6. Alors, on va respecter les mesures de distanciation, mais je suis content que ça reprenne.
Je salue Stéphane Poirier. Mon Dieu, mon oncle Roland qui est là, qui nous écoute. Bonjour. Stéphane Poirier, je l'appelle mon oncle Roland. Je ne vous dirai pas pourquoi, c'est trop long. Fabienne Baguidi qui est là également. Alors, j'intègre tout de suite mes invités parce que je sens que vous avez faim, vous avez hâte qu'on parle de resto. On va parler de bon café, on va parler de sushi également. Alors, je les fais entrer dans la conversation. J'ai hâte de vous les présenter, en fait. Alors, tout d'abord, en direct de son bureau ou en direct de je ne sais où, Charles Grenier, propriétaire, jeune propriétaire de présent et d'avenir, mais de Oser Sushi. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, merci beaucoup. Et on va recevoir également Joanne Audette. Alors, bonjour, Madame Audette. Bonjour. Alors, Joanne, qui est propriétaire du Café Célestine. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais non, Café Célestine ou Célestine Café, là, je me souviens jamais. Ah, c'est Célestine Café. Ah bon, ben c'est ça, on va le dire comme il faut, on l'a écrit comme il faut sur les réseaux sociaux. Alors, Célestine Café. Célestine Café qui est situé, parce que là, il y a des gens de partout au Québec qui nous écoutent et je veux absolument qu'ils vivent l'expérience de vos restos. Tu es sur King West, presque à l'angle de Queen Victoria. Oui, tout à fait. Près du Lac des Nations. Oui, c'est vrai, près du Lac des Nations. Alors, vous allez marcher, c'est notre Central Park à Sherbrooke. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout qui nous écoutent. Le Lac des Nations, c'est un peu notre Central Park à échelle réduite. C'est un bel endroit. Vous allez marcher et à un moment donné, vous pouvez bifurquer par Queen Victoria. Vous allez arriver assez rapidement au Célestine Café. Vous prenez un bon café, vous allez vous asseoir sur un banc au Lac des Nations. Bientôt, on va pouvoir s'asseoir dans ton café. J'ai l'impression, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah, on va voir ça bientôt, j'imagine. On va voir ça bientôt. Alors, tu sers des desserts sublimes également, des soupes, des repas légers. Et il y a plein de belles choses au Célestine Café, en fait. Oui, mais surtout le café est très bon. Oui, non, vraiment, je confirme. Je confirme. Et ça m'avait beaucoup fait rire parce que j'étais allé, je vais beaucoup marcher au Lac des Nations. Puis à un moment donné, il y a un de vos employés qui avait pris une crêpe, il avait fait des flèches pour se rendre à partir du Lac des Nations au Célestine Café. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Je suis sûr que les gens de la ville n'étaient pas contents et c'est pour ça que je suis allé acheter du café là parce que c'était de la désobéissance civile. Alors, et c'était cute, c'était bien fait. C'était une bonne idée et ça nous a fait penser d'aller acheter un café. Mais sérieusement, on vient de vivre une semaine de café parce qu'il ne faisait pas chaud, c'était un peu pluvieux cette semaine. Alors là, ça contrastait avec le plus 30 degrés de canicule de la semaine dernière. Oui, c'est tout ou rien. Ben oui, voilà. Charles Grenier, maintenant, propriétaire d'Oser Sushi. Oser Sushi, qui est sur le boulevard Bourque à Rock-Forest. Mm-hmm. Il y a également, mais là, présentement, c'est fermé, mais tu avais ouvert un deuxième Oser Sushi au centre-ville, tout près du Palais de justice. C'était sur Marquette? Exactement, juste en arrière, là, dans le fond du Palais de justice. Voilà. Alors, oui, et là, tu étais sur une lancée. Celui du boulevard Bourque fonctionnait merveilleusement bien déjà. Et là, tu as pris la décision de le fermer pour la période qu'on vit actuellement. Mais il faut dire que tu as un service de livraison. Tu n'as jamais vraiment arrêté depuis le 13 mars ou pas très longtemps. Non, mais dans le fond, c'est ça. On a décidé de fermer la succursale du centre-ville. L'objectif principal, c'était vraiment de protéger nos clients puis de se concentrer, là, dans le fond, sur ce qu'on avait déjà en place qui était déjà sécuritaire. Juste le fait que Rock Forest pouvait avoir une porte d'entrée et une porte de sortie, bien, ça permettait aux gens d'avoir un flux qui allait tous dans le même sens. Comme on a des véhicules de livraison, on a juste décidé de tout concentrer à le même endroit et de tout faire partir du même endroit. Donc, pour nous, je pense que ça a été une bonne décision là, à court terme, en tout cas. Hey, je ne sais pas s'ils sont tous électriques, mais tu as des véhicules électriques pour livrer, là. Oui, exactement. Dans le fond, on utilise des véhicules qui sont... on a 2 véhicules 100% électriques puis un véhicule qui est hybride, là, dans le fond, branchable. Donc, c'est ça. Excellent! On se donne la peine de faire des efforts à ce moment-là. Ben oui, avis aux gens,
dans quel rayon tu livres? Juste avant que tu répondes, je veux saluer Nancy Marcotte, Richard Lessard, alors des gens de Sherbrooke, Jonathan Savard, bonjour Jonathan, Seth Fraser, Manon Parent, François-Olivier Fortin, un pote de l'école primaire qui est à l'écoute présentement, mais je vois beaucoup de gens de Sherbrooke, alors tu livres dans quel rayon? Dans le fond, on part tout nouvellement. Là, dans le fond, on a vraiment agrandi notre service de livraison. Fait qu'on part maintenant de Magog, puis on se rend jusqu'à Saint-Denis-de-Brompton et tout ça. Là. Fait que Et quand quand même, là, même! Ouais, Quand exactement. même! Exact. Saint-Denis de Brompton, mon Dieu, ça prend presque un hydravion pour se rendre là. Je suis originaire de Saint-Denis, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben c'est ça. On s'est donné, je pense, les chances de se faire connaître puis de se développer là, dans notre marché puis sortir du lot comme on sait si bien le faire. Génial. Alors, je mentionne à nos internautes que Charles est un gars très dynamique et ambitieux. Bientôt, il aura l'hélicoptère aux Sushi. Donc, vous pourrez commander, soyez sur la rive sud. Alors, je m'avance, mais je sais qu'il va le réaliser. Joanne, j'ai un témoignage qui vient d'entrer de Karine Veilleux qui dit « J'adore aller au Célestine Café. C'est mon café préféré. J'aime y aller pour faire quelques travaux d'études et pour mes projets. C'est très bon et les employés sont très sympathique. » Merci beaucoup. Bon, alors, pour moi, là, quand tu es allé, la propriétaire était dans le fond de la cuisine. C'est pour ça que tu as trouvé les employés sympathiques. Oh, c'est épouvantable de dire ça. Non, elle est très, très sympathique aussi. Écoutez, j'ai ce témoignage de Karine qui dit qu'elle aimait aller sur place. J'ai le goût d'avoir vos commentaires sur cette annonce qui a été faite aujourd'hui. La santé publique, en fait, M. Legault, dans son point de presse aussi, a annoncé qu'on allait pouvoir réouvrir les restaurants à partir du 15 juin. Évidemment, ça ne comprend pas Montréal, qui est une autre planète présentement, mais nous, à Sherbrooke, on va pouvoir réouvrir. Joanne, comment tu reçois ça? C'est une très bonne nouvelle. Là. On avait hâte qu'on puisse réouvrir. Je pense que les clients ont hâte qu'on réouvre aussi. On va être prêts. Si on peut ouvrir le 15, là, on va être prêts et on va être bien content d'être là. Avais-tu déjà une liste de choses à faire pour dire, OK, on réouvre, voici comment on va placer ça? Vous aviez déjà réfléchi à ça ou ça vous semblait plus loin que le 15 juin? Bien, honnêtement, j'aurais pensé que ça aurait été plus loin, mais nous, on est ouvert présentement pour les T4. Puis, on a tout enlevé les tables dans le café, fait qu'on va les remettre si on peut. Ben oui, effectivement. Charles, de votre côté, vous êtes très performant sur la livraison. C'est quelque chose que vous faisiez déjà, mais avec le confinement, ben, vous vous êtes rabattu là-dessus. Ça a explosé. Vous avez énormément de succès. Tu as reçu comment cette nouvelle-là? C'est-tu, ouais, OK, il va falloir ouvrir ou... Ben, je pense que la première chose, en fait, que j'attends, pour moi et pour l'équipe qui est en arrière de moi, c'est un peu ce à quoi qu'on va s'attendre. Il y a certaines normes sûrement qu'on va devoir utiliser. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir réouvrir puis que ça fasse du sens, surtout. Là, on ne sait pas encore les limites vont être où, comment est-ce qu'il va falloir utiliser notre distanciation sociale, les tables à 2 mètres, ça va fonctionner comment, la gestion des toilettes, des flèches par terre, puis tout ça. C'est ça. Moi, en ce moment, je suis plus en train d'attendre que les annonces soient faites, que la trousse de la CNSST sorte, puis qu'on se pose les bonnes questions à partir de là. Je me dis, on va avoir une semaine pour se revirer de bord. Ben, à partir de là, on prendra les décisions qui nous conviennent. Puis, je pense que, si, advenant le cas qu'on décide de ne pas réouvrir le 15 juin, question de laisser passer une semaine, ben, on va le faire pour les bonnes raisons, puis on ne va pas précipiter notre geste en ce moment-là. Je pense pas que c'est la chose à faire pour personne, en fait. Là. Mon Dieu, qui est sage, cet homme-là. Mais tu as raison, c'est que notre premier ministre annonce toujours des choses, puis c'est comme ça, mais après, le cahier de charge arrive. C'est-à-dire qu'on a annoncé également que les sports extérieurs allaient reprendre. Et là, les restaurants ont comme pris le bord parce que pendant le point de presse, les journalistes ont bombardé le premier ministre de questions. On dit comment on fait pour jouer au soccer à 2 mètres ou au baseball. Puis là, on donnait des exemples. Comme si le premier ministre était un expert dans tout. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pour avoir joué au baseball. Quand tu glisses au premier coussin,
ou quand tu essaies de voler le marbre, ou peu importe, veux pas, tu vas être à moins de 2 mètres du receveur. C'est un peu... Alors, la période de questions a été concentrée davantage là-dessus. Avez-vous eu des commentaires de vos clients suite à cette annonce-là? Est-ce que le téléphone a sonné ou... Joanne? Ben moi, cet après-midi, j'ai pas attendu l'annonce. J'étais au café, mais j'ai pas eu de commentaires, j'ai pas eu d'appel non plus à ce sujet. OK. De votre côté, Charles, chez Osé Sushi? Ben, je pense que depuis que les restaurants sont fermés, je pense que même Joanne va pouvoir confirmer, là, les gens ont déjà hâte que ça réouvre. Là. Oui. Les gens vont se poser, après ça, ça va être une question aux gens de savoir dans quelle ambiance est-ce qu'ils ont le goût de rentrer au restaurant. Moi, je me dis, c'est facile pour moi d'avoir un certain contrôle sur est-ce que mes employés, est-ce qu'ils ont vu des gens qui revenaient de voyage. C'est facile pour moi de le contrôler. Est-ce que les clients vont être à l'aise de rentrer dans un restaurant en répondant à un questionnaire comme on l'a fait auparavant dans les épiceries ou tout ça? C'est ça. On va attendre que le cahier de charges sorte puis on va se Oui, poser les bonnes questions, mais je ouais. pense que tout le monde a hâte que ça reparte. C'est vrai. Alors, quand tu as un thermomètre comme apéritif, c'est sûr que c'est peut-être un peu différent comme thématique ou qu'un serveur à visière vient te répondre. Et c'est vrai qu'actuellement, l'expérience, les magasins ont réouvert. Et l'expérience magasinage est tout sauf agréable. Il y a tellement de contraintes que c'est plus du tout la même chose. Et parfois, les gens trouvent ça un peu difficile. Juste aujourd'hui, aller porter des bouteilles vides et des canettes vides, c'est une expérience en soi. Tu te dis, mon Dieu, que c'était simple avant. On n'avait pas réalisé à quel point tout était facile. Et maintenant, bien, tout est compliqué. Alors, et j'ose même pas imaginer pour les restaurants parce que, évidemment, vous travaillez dans le public, vous travaillez avec les aliments. Alors, c'est pas nécessairement facile. Vous allez me permettre un petit... j'ai un petit mot, je veux m'adresser à quelqu'un parce que j'ai appris tout à l'heure, via les réseaux sociaux, évidemment, à l'annonce de la réouverture des restaurants le 15 juin, il y a déjà des établissements qui ont décidé de ne pas réouvrir et de ne plus jamais réouvrir. Et je veux saluer Linda Duchesne et Yves. Qui sont-ils? Ce sont les copropriétaires du restaurant Jaco à Quaticook. Ils ont écrit un message sur Facebook en disant qu'ils se voyaient dans l'impossibilité de réouvrir le restaurant et que c'est avec une énorme tristesse. Leur passage à Quaticook leur a permis de rencontrer des gens formidables et ils tiennent à remercier la clientèle. Alors là, j'ai vu plusieurs commentaires parce que je ne les connaissais pas personnellement, mais je sais pour avoir fait de la radio à Quaticook que c'était des gens très impliqués, toujours prêts à aider. Lorsqu'il y avait une cause, ils organisaient des soupers de pizza au spaghetti et ils étaient très, très généreux envers la population. Alors, des histoires tristes comme ça, il va y en avoir. Je veux juste vous dire, pour avoir déjà vécu un crash avec une entreprise, que c'est la fin d'un chapitre, c'est pas la fin de l'histoire. Et vous étiez des gens de cœur et ça, vous l'avez encore, vous ne le perdrez pas. Et ce que vous avez fait à Quaticook, ça ne vous sera jamais enlevé. Alors, je vous souhaite vraiment bon succès pour la suite je suis en pensée avec vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Ce qui arrive à Quaticook, on va probablement le vivre à Sherbrooke dans certains cas également. Alors voilà. Mais de votre côté, ben, je regarde, Joanne, tu as fermé au début du confinement, mais vous avez réouvert, pas à temps plein, mais c'était quand même une bonne chose de pouvoir ramener la clientèle quelques jours par semaine. Oui, moi, on a toujours la crainte. On se demande est-ce que les clients vont être avec nous, est-ce qu'ils vont revenir. Ouais. Au début, j'ai ouvert seulement une journée par semaine, le samedi. Là, ça va être la deuxième fin de semaine qu'on est ouvert 3 jours. Fait qu'on y va graduellement, puis on regarde comment ça se passe. Là. Les gens arrivent quand même avec des craintes quand ils rentrent, même si c'est pour emporter. Ils ne sont pas tous rendus aux mêmes étapes, là, à la même étape. Là. Il y en a. Au début, j'allais livrer mes commandes de café, puis j'étais le premier humain que des gens voyaient depuis quelques semaines. Là. Fait que les gens, il y en a qui n'ont pas vu personne au début du confinement. Fait il y en a qui sont encore craintifs. Là. Puis je pense qu'il faut juste respecter ça et les accompagner là, du mieux qu'on peut, puis on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit sécuritaire aussi
Et est-ce que tu as vu quand même une différence cette semaine parce que ça fait quelques semaines? Est-ce que tu as vu que ça dégelait un peu, que les gens se réappropriaient le café un peu plus? Ben, pas vraiment, vu qu'ils prennent un café puis ils sortent. Ils Ils ne peuvent pas se sortent. payer le café. Mais au moins, ils Mais sont de retour quand même. c'est ça, au moins, oui. Mais les gens sont là, puis je pense qu'ils ont hâte aussi là, de passer à travers tout ça. Mm. Les employés, Joanne, de votre côté, est-ce qu'ils sont tous de retour? J'imagine que non. Non, présentement, vu que je suis ouverte 3 jours, je n'ai pas réembauché tout le monde, puis ils ne sont pas en temps plein non plus. Là. Ça, ils ont bien hâte de venir. J'ai vraiment une belle équipe. Mais là, Oui. ils sont comme en stand-by un petit peu, là, mais Mhm, mhm. ça va bien, on va rallonger ça. Ben oui, effectivement. Bon, il y a Marianne qui nous demande, est-ce que vous voyez des gens de tous âges, les 70 ans et plus, elle dit les 70 ans et plus sont moins présents, j'imagine. De ton côté, Joanne, comment tu... Ben, c'est sûr que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de dames, puis j'ai pas toutes retrouvé les personnes les plus âgées. Il faut dire aussi que ça marche présentement par les réseaux sociaux. C'est peut-être pas les personnes de 70 ans et plus, c'est peut-être pas les plus présentes sur les réseaux sociaux. Là. Fait que, ils sont peut-être pas encore au courant. Ah oui, c'est vrai. OK, d'accord. De ton côté, Charles, évidemment, ta clientèle est très vaste. Moi, quand je mentionne aux gens que je ne suis pas un adepte de sushi, je me fais regarder comme un extraterrestre, donc je dois être dans le 1% de la population. Mais je veux préciser que on peut aller chez Osé Sushi et commander là, même si on n'aime pas tant les sushis, parce qu'il fait un poulet général Tao qui est sublime. Je le sais, j'en ai pris. Et ça, j'ai apprécié cette attention-là, mais vous le faites depuis toujours, là. Oui, bien, c'est sûr, tu sais, que arrive un moment où est-ce qu'on voulait vraiment se diversifier puis peut-être attirer des groupes qui étaient plus, mettons, de 10, 12, tu sais, attirer les parties de Noël aussi. On ne voulait pas que la personne qui n'aime pas les sushis dans le groupe puisse être une attraction négative pour s'en aller vers un autre type de restaurant. Donc, on voulait vraiment avoir une offre qui était globale. Puis, on essaie de travailler aussi le plus possible nos produits avec des produits locaux. Là. Donc, je pense à une cuisse de canard qui est confite, Oui, qui vous aviez du vient, canard aussi, c'est vrai, ouais, je n'ai pas qui vient mentionné. du dock de Mont-Richard, un filet mignon qui est local aussi. Donc, on ne parle pas d'Angus, on ne parle pas de 3A, on parle vraiment d'une pièce de viande qui vient d'ici, qui a été comme préparée. Ah, mais même présentement, livraison, si vous avez restreint un peu le menu Ouais. pour la livraison. C'est sûr qu'on a restreint le menu un petit peu pour la livraison parce qu'on voulait garder quand même la qualité de nos plats qu'on est capable de servir à l'intérieur en salle à manger. Un steak en livraison, c'est pas l'idéal, mais le produit va être offert encore quand ça va repartir, puis on va être heureux de continuer à le faire. Charles, lors du premier épisode de Bienvenue chez Malo, je recevais une webmestre qui donnait l'exemple des restaurants qui n'étaient pas prêts du tout à ça parce qu'ils n'avaient pas de site Internet et leurs clients les cherchaient désespérément sans pouvoir les trouver nécessairement ou c'était difficile. Les sites Internet n'étaient pas à jour, c'était de vieux menus de promotion de Saint-Valentin 2016. Il y a toutes sortes d'histoires d'horreur. Dans ton cas, parce qu'on a discuté cette semaine et j'étais vraiment en admiration parce que toi, tu avais déjà monté le site Internet, ça fait quand même un bon bout de temps, bien avant, peut-être l'an passé, où on peut commander chez vous, la commande rentre dans vos cuisines. Alors, il y a un processus qui est quand même très efficace. Ouais, ben, dans le fond, je pense qu'on avait déjà commencé à investir pour notre futur. J'ai déjà travaillé dans des restaurants où est-ce que ça fonctionnait un peu comme ça. Je pense à des Saint-Hubert, ce genre de trucs-là. Les commandes rentraient là, dans le fond directement dans la cuisine. C'est exactement ce système-là que je recherchais. C'est sûr qu'il y a 2 ans, il y avait un coût qui était relié à ça, qui était quand même assez grand. Mais Pour un aujourd'hui, restaurant, tu avais combien de places là, sur le boulevard Bourg? 66. Bon, 66 places, vous avez un peu l'image, là, qui est un restaurant de taille moyenne quand même, tu sais, c'est pas un 300 places, mais juste par curiosité, c'était quoi il y a 2 ans comme investissement, en sachant même pas si ça allait fonctionner, la livraison? Ben, c'était un investissement de base, là, dans le fond,
peut-être comme un 500-600 $, mais toute la programmation qui est en arrière de ça, la prise de photos, rentrer les items du menu, effectuer les descriptions de menu, s'assurer que tous les items fonctionnent, puis tout ça, on peut se dire là, qu'on a mis plus que 100 heures là, dans le fond en Oh, développement. quand Donc, même. c'est ça. S'assurer qu'on garde toutes nos informations, qu'on va pas que les gens gardent toujours un peu le même esprit qu'on est toujours chez Osé Sushi à partir du site web jusqu'à la commande en ligne. Fait que ça, on l'a vraiment travaillé pour ça. Euh, Et c'est ça. avant le 13 mars, ça ressemblait à quoi les livraisons, peut-être de façon hebdomadaire? Et après, il y a eu un avant et un après, ça ressemble à quoi? Mhm. Ben, dans le fond, nous, avant, les commandes en ligne, c'était pas un produit qu'on poussait nécessairement. Là, en ce moment, on a décidé de pousser vraiment les commandes en ligne, les livraisons. Ce qui est le fun avec les commandes en ligne, c'est que pour moi, c'est comme si j'avais un serveur qui était toujours présent en train de prendre la commande d'un client. Quand le client rentrait dans le restaurant, on avait un numéro de confirmation. Il rentrait, la commande était déjà payée. Donc, normalement, là, le client restait environ 1 minute à l'intérieur du restaurant pour venir chercher sa commande. De notre côté, là, on est passé vraiment là, de peut-être 5% de commandes en ligne à plus que 95. Donc, on a vraiment comme inversé notre, notre manière de fonctionner, puis d'où est-ce que les commandes rentraient. Là. Donc, le téléphone sonne pratiquement plus. Le téléphone sonne quand il y a des bugs avec notre site web où les gens ont des questions un petit peu plus spécifiques par rapport à ça. OK, mais là, vous faites beaucoup plus de livraisons qu'avant. Ouais. C'est Ouais, dans vrai? le fond, oui, avant, là, avant, on fonctionnait avec un livreur qui était sur appel. Donc, on l'appelait, il passait au restaurant, il venait chercher sa commande. Puis là, maintenant, on est vraiment rendu avec un service qui est 100% indépendant. Puis aujourd'hui, là, on a 3 véhicules sur la route. Fait que quand même, là, on est passé, là, dans nos grosses soirées, là, on a effectué plus que 80 livraisons à l'interne C'est avec notre incroyable et vous service. réussissez à le faire de façon efficace. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation. Tu sais, tout le monde, à un moment donné, est arrivé à un moment où est-ce qu'on devait s'adapter. Euh, Nous, on a décidé de faire l'acquisition d'un autre véhicule. C'est sûr que, tu sais, on a eu les subventions du gouvernement, tu sais, le prêt de 40 000. Donc, c'est sûr que quand on utilise ça et qu'on l'utilise de la bonne façon, ben, je pense qu'il y a moyen qu'on sorte un petit peu la tête de l'eau puis qu'on puisse regarder en avant de nous, là. Oui, oui, effectivement. Bon, il y a des adeptes de sushi, les messages rentrent. Il y a Carole qui nous dit les gens ne se rendent pas compte à quel point que tous les entrepreneurs doivent de ce que tous les entrepreneurs doivent déployer comme effort pour réussir. Marianne dit bravo. Je salue Luquin qui vient d'arriver. Patrick Charbonneau, mon ami Jérémy Parent, Patrick Allé. Alors, les gens sont à l'écoute. Joanne, de ton côté, comme vous avez été à un moment donné fermé, toi, tu es carrément. Là, on a un problème d'image. Toi, tu es allé faire autre chose en attendant. Il a fallu que tu mettes un peu l'entreprise sur pause pour aller travailler ailleurs, je pense. Oui, c'est ça. Je suis allée travailler. Je me suis dit, il faut que je paye mes fournisseurs. C'est super important. Fait que je suis j'ai de la misère. Là. J'avais plus de batterie. Je vais te laisser placer tes choses parce que j'ai une question qui vient d'entrer. Stéphane demande à Charles combien en pourcentage évaluez-vous l'augmentation des frais d'opération dus aux livraisons? Causer un peu l'augmentation des frais d'opération, moi je dirais tout court dû à la présente période. Ben, je pense que il y a eu une transition, je dirais là. C'est sûr que le fait qu'on livre un véhicule qui est 100% électrique pour nous, c'est quelque chose qui réduit énormément nos coûts. C'est sûr que au départ, notre coût est plus élevé, mais notre charge d'exploitation à chaque mois est vraiment plus basse. Mais De quand tu as là vu le qu'on prix peut de se permettre. quand tu as vu le prix de l'essence aussi bas, as-tu as un regret? Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas payé aussi. Là, il a remonté un peu, mais quand même. Ben, c'est sûr que tout électromobiliste, quand on voit le prix de l'essence, on se pose la question, mais on est vraiment attaché. Moi, personnellement, je suis vraiment attaché à ce mode de transport-là, d'être Oui. 100% électrique. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une question. Quand on, quand on a pris la décision d'acheter un autre véhicule, je regardais uniquement les véhicules électriques parce que c'est exactement comme ça que j'entrevois l'avenir de mon restaurant puis l'avenir des livraisons aussi en général. Fait que moi, je pense que, pour répondre à la question, je pense qu'il y a eu une transition.
moi, en ce moment, c'est mes serveurs qui effectuent les livraisons. Fait qu'on est passé d'une soirée où est-ce qu'on pouvait avoir 2, 3, 4 serveurs à certains moments donnés à j'ai un serveur qui s'occupe de faire toutes les préparations de commandes, puis 2 serveurs, exemple, ou 3 serveurs qui s'occupent de faire les livraisons. En réduisant un petit peu les heures d'ouverture, puis en se concentrant vraiment sur des moments clés, je pense qu'on est capable d'aller rechercher un petit peu, peut-être sur notre masse salariale ou ce genre de trucs-là, une manière d'aller comme patcher un peu nos charges d'exploitation pour les livraisons. Mais je le répète encore une fois, là, monter à Saint-Denis puis revenir en véhicule électrique, si ça me coûte $1, là, c'est à peu près tout. Là. Mais quand même, vous avez assez d'autonomie pour faire vos soirées et vous réussissez à naviguer Ouais. là-dedans? Ben, c'est une gestion, c'est sûr. Là, on a des véhicules qui varient là, entre 130 et 400 km. OK. Fait que, c'est ça. On Ah, réussit à se débrouiller quand même. Là. oui, je comprends. Joanne, pendant que juste avant de poser la question à Charles, je te demandais, je te disais, bon, quand tu as mis le café sur pause à un moment donné, toi, tu sais, la réalité de travailleur autonome, c'est qu'il faut que l'argent continue quand même de rentrer et certains vont travailler dans un autre domaine où se trouve un emploi en attendant d'eux. Je pense que ça a été ton cas un peu, non? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai des fournisseurs à payer. C'était super important pour moi de les payer. Je me dis, ils sont dans le même bateau que moi présentement. Oui. Fait que je suis à temps plein. Puis maintenant, je travaille encore 3 jours, vu qu'on n'est pas ouvert à temps plein. Fait que OK. ça l'a permis de redémarrer, pas de dette. Ah, ben ça, c'est excellent parce que c'est contrairement à beaucoup de gens, et évidemment, on est plusieurs à avoir profité de la PCU ou du prêt de 40 000 $. C'est quand même bien parce que moins de dettes, moins en danger également. Et là, tu as 2 emplois. Ouais, ben, travailler au café, c'est pas un emploi. Ah, OK, ça, c'est un divertissement. Non, c'est beaucoup de travail quand même. Hein? Oui. Oui, c'est excellent. As-tu hâte de pouvoir te consacrer? As-tu pensé à un moment donné que tu ne pourrais pas retourner là à temps plein? Au café? Oui. Ben, c'est sûr qu'au début, je me suis posé la question, là, est-ce que je réouvre, est-ce que je réouvre pas? Je ne sais pas si les gens réalisent comment pour redémarrer, ça nous demande beaucoup d'investissement. Fait que des fois, tu te dis, ben, ça vaut-tu la peine de le faire? Ça vaut-tu pas la peine? Mais je pense que je voyais les gens, puis je sentais que les gens voulaient ça. Là. Fait que, Effectivement, quand on a une clientèle, on s'attache, mais le questionnement que tu as eu, et je lisais tantôt un petit mot des propriétaires de chez Jacko Aquatico qui, eux, ont pris la décision de ne pas réouvrir. C'est un restaurant qui est quand même plus grand, mais je ne sais pas si vous parlez à d'autres restaurateurs ou d'autres propriétaires de café. Est-ce que c'est un questionnement? Je pense que tout le monde va avoir, tous ceux qui ont fermé, en fait. Charles, de ton côté, je ne sais pas, tu côtoies beaucoup de gens d'affaires. Entends-tu des choses? Ben, je pense que tout le monde a le droit à sa chance. Je pense aussi qu'en ce moment, c'est pas impossible de réouvrir. Là. Je pense qu'il y a il y a certaines aides qui est mise en place. Je pense que dans mon milieu d'affaires, les gens que je côtoie, je pense qu'ils sont un peu sur les talons, puis on est quand même assez posé dans tout ça de se dire, ben, la première chose à faire, c'est d'attendre de quelle manière est-ce qu'on va réouvrir avant de se poser là-dedans, puis de faire le premier pas en avant, puis de se dire, ben OK, on réouvre selon toutes les normes qui ont été mises en place. C'est sûr qu'il y a des plans d'action qui sont mis. Je pense à la PCU, je pense aux prêts du gouvernement, les subventions salariales, puis tout ça. Je trouverais ça dommage, mettons, dans un contexte, mettons, je m'extrapole un petit peu, là, dans un contexte économique, de mettre des entreprises sur sur le respirateur artificiel. D'un point de vue économique, c'est pas viable. Là. Évidemment, on souhaite que ça redémarre. Tout le monde ne prendra peut-être pas cette décision-là. J'ai le goût de demander à nos internautes, je vois qu'ils sont nombreux. Je salue M. Reyes. M. Reyes qui est député fédéral. Alors, bonjour M. Reyes. Vous voyez des gens d'affaires dynamiques qui tiennent à bout de bras l'économie. Alors, j'ai le goût de vous demander,
allez-vous retourner au restaurant ensemble? Alors, je m'adresse aux gens à la maison, ceux qui nous suivent. Allez-vous être de retour le 15 juin? Et si oui, quel restaurant vous a manqué le plus ou quel type de mets vous a manqué le plus? Et je vous envoie la question, Joanne, vous n'avez pas le droit de donner le nom de votre resto. De toute façon, quand on est tout le temps dans nos opérations, on veut manger n'importe quoi, sauf ce qu'on prépare parce qu'on n'en peut plus. Je sais, pour avoir travaillé dans la pizzeria de ma mère, à un moment donné, on rêvait d'autre chose, là. Joanne, est-ce que tu as continué à aller chercher du resto à l'occasion ou étais-tu une adepte de resto? Ben oui, c'est ça. Même après-midi, j'étais allée prendre un bon café au café. Ah, ben, quand même! Ben, moi, j'ai encouragé aussi le Bowman là, avec leur boîte. Ils faisaient des boîtes avec 5 repas, 4 portions. Fait que ça, je Oui. trouvais ça bien. Fait que j'ai encouragé Il faut eux dire, il faut féliciter nos restaurateurs qui ont déployé des trésors d'imagination, je trouve, pour nous présenter de belles choses. Et des restos qui ne livraient pas. C'est pas tout le monde qui faisait la livraison nécessairement. À Sherbrooke, on est peut-être la capitale provinciale des restaurants, là, mais de la diversité. Et j'ai trouvé que beaucoup de restaurateurs s'étaient retournés rapidement et qui avaient adapté un menu, un service à la situation. Charles, de ton côté, à part des sushis, on mange quoi? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, aller m'installer dans un restaurant puis prendre une bouteille de vin. Je pense que j'ai jamais arrêté de prendre du resto puis de boire un petit peu de vin. Je pense juste que à l'avenir, je pense à tout ce qu'on va peut-être devoir mettre en place. Mais peut-être que pendant un petit bout, il y a des gens qui vont aimer mieux encore le faire chez eux. Puis c'est parfait comme ça. Comme de toute façon, si on réouvre à 50% de notre capacité, je suis sûr que Joanne va être d'accord avec nous. Je ne pourrais pas être plus plein que la moitié de ma capacité. Fait que tout en partant, ça m'ampute un peu. Fait que je pense que les gens vont devoir quand même. Nous, on s'est adapté en tant qu'entreprise, mais je pense que les gens aussi en ce moment s'adaptent là-dedans. Puis, je me vois mal un vendredi au moment où est-ce que je faisais, je retourne au mois de février, que je faisais, on pouvait faire 100, 120 clients, faire notre salle 2 fois durant notre soirée. Si je tombe à 50% de ma capacité, je vais quand même avoir de la misère à faire 50 clients dans ma soirée, tout nettoyer mes tables 2 fois durant ma soirée. Je veux dire, ça roulait. Là. Oui, À un certain moment de la soirée, on faisait peut-être attendre des gens en attendant que leur table soit prête. On ne pourra plus faire ça. Fait qu'il c'est y a vrai. certains restaurateurs qui vont perdre plus que 50% de leur capacité. Là. Dans une soirée où est-ce que les tables, on va dire flippaient, là, mais qu'on Ouais. avait une, deux tablées sur les tables, ben, il y a des clients qui seront, il y a des restaurants qui seront plus capables de faire ça là, par Ouais. mesure d'hygiène. Là. Dans ton cas, Joanne, c'est parce que moi, j'ai l'image de. Moi, j'aime beaucoup aller lire mon journal le samedi matin, prendre un café. Évidemment, tu sers des chocolatines ou t'en servais. En tout cas, tu servais des bons trucs pour accompagner ça. C'est une autre thématique. J'imagine que les gens vont quand même aimer retourner là. C'est un peu l'expérience qu'on allait vivre aussi. Oui, c'est ça, mais c'est comme Charles dit, je pense que tout le monde à 50%, on n'est pas rentable parce que notre plan d'affaires était, mettons, au nombre de places qu'on a. Là. Fait que Oui. toute la gang, s'il faut qu'on marche à moitié, on va marcher à moitié, mais Oui, c'est ça. Il va falloir vraiment repenser à certaines choses. Puis en plus, toi, tu vendais d'autres trucs. On pouvait acheter des petits des souvenirs. Tu vendais différentes choses. Je ne sais pas c'était quoi le pourcentage du chiffre d'affaires, mais les visiteurs pouvaient regarder ça aussi. ben là, la boutique cadeau est réouverte, mais les gens n'osent pas trop y aller présentement. Bon, ça peut vous encourager. J'ai Carole qui dit « Oh que oui, on va retourner au resto. Personnellement, je n'attends que ça. Elle, c'est des sushis. Elle est à Québec, alors elle attend l'hélicoptère Oser Sushi, évidemment. Marianne qui dit un bon tartare, Claire. Sinon, j'adore les barbecues. La poutine chez Louis. Bon, ben ça, c'est un incontournable. Pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur, chez Louis, c'est notre Ashton, mais en meilleur. Alors, je vais juste vous le dire, les gens de Québec, c'est important. La maison grecque se regarde, on s'ennuie vraiment, mais au moins, ils font des take-out, alors pour emporter.
Karine Veilleux va vouloir manger sur place. Il y a le thaï revient aussi. Un bon café avec des amis, c'est un must. Alors, les commentaires entrent. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous allez devoir augmenter les prix? Parce que, tu sais, je suis allé chez la coiffeuse, c'est symbolique, mais c'était 3 de plus et je comprenais parce qu'il y a tellement de mesures supplémentaires. De votre côté, comment vous voyez ça? Je vais commencer avec Charles. Ben, c'est sûr, tu sais, qu'on se pose, tu sais, on se pose plein de questions. En ce moment, on n'est pas rendu tu sais, à déterminer nos prix encore. Euh, c'est sûr, tu sais, que je pense à une coiffeuse, tu sais, si je dois toujours, tu sais, changer de sarrau, ben, tu sais, entre chacun de mes Voilà. clients, ben, à un moment donné, tu sais, j'ai une charge à aller chercher, mais si à chacun de mes serveurs, ma seule norme, c'est tu sais, je dois leur fournir une visière, ben, ce qui arrive, c'est que c'est un coût qui est quand même absorbable, mettons, là, sur un plus court terme. Fait que, tu sais, Mhm. tout ça va être à réanalyser. Mais un autre point, tu sais, qui est important, c'est que, tu sais, je pense qu'en restauration, on était déjà habitué à des mesures sanitaires qui étaient peut-être plus élevées qu'à d'autres endroits. Fait que, tu sais, on avait déjà tu sais, des bons produits nettoyants, tout ça. Tu sais, on n'a pas besoin, comme certains endroits, tu sais, d'acheter une bouteille, tu sais, pour assainir nos tables. On l'a déjà. Tu sais. Ouais, ouais, Fait que, ouais, ouais. tu sais, c'était déjà fait un peu de base. C'est peut-être qu'on va devoir comme en faire plus, en utiliser plus, peut-être Ouais. avec des concentrations qui sont différentes, mais tu sais, dans notre day-to-day, tu sais, on avait déjà des mesures qui étaient un petit peu plus, tu sais, qui étaient déjà peut-être plus favorables. Tu sais. Puis je pense que c'est une raison aussi pourquoi ils ont décidé de laisser les restaurants ouverts, là. Oui, oui, bien, à un moment donné. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui ont continué de travailler. Je pense à tout le personnel du réseau de la santé, les transports, l'alimentation. Alors, ces gens-là ont commenté. Il y a Patrick qui me dit que ouais, le prix de l'épicerie va augmenter. Et oui, les prévisions parlent peut-être d'une augmentation de 7. Ça, Joanne, ça touche directement les petites entreprises comme la tienne, tu sais, qui est pas, vous n'êtes pas une chaîne de restaurants quand même, là. Ben, c'est certain, mais je crois qu'on va tout faire pour essayer que la hausse soit le plus basse possible. Là, mais c'est ça. Comme Charles dit aussi, on met déjà beaucoup de mesures en place à la base en restauration qu'on a déjà, nous tous. Là. Fait que, tu Mhm. sais, on va voir qu'est-ce que ça implique, mais c'est sûr que je vais essayer de garder mes prix dans la mesure du possible comme ils étaient avant la crise. Avez-vous remarqué une différence, Joanne, toi, dans le prix du café quand tu as réouvert auprès de tes fournisseurs? Est-ce qu'il y a eu des changements, par exemple? Parce que là, c'est ton principal fournisseur, j'imagine. Oui, ben moi, c'est Faro qui mon torréfacteur. Ah! J'avais eu une augmentation, on a des augmentations régulièrement, mais je n'ai pas eu d'augmentation présentement, là, mais j'avais eu déjà une petite augmentation, je pense que c'est l'année dernière. Là. Mm. OK. OK. Alors, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'impondérables. Il y a quelqu'un qui m'écrit, moi, je veux retourner au resto, mais là, mon revenu est incertain. Ça, c'est un autre facteur. Tu sais, il y a quand même 17 de chômage. Il y a des gens qui ne seront pas tout de suite de retour. Les restaurants, c'est peut-être un endroit où on va couper en priorité. Tu mentionnais, Charles, le service de livraison. Les gens, pour la suite des choses, vont peut-être avoir un peu plus tendance à demeurer à la maison. Tu avais un service, je le sais parce que j'en ai déjà profité, où tu te rendais à la maison et tu permettais aux gens de faire leur propre sushi, mais toi, tu supervisais. Mettons, dans un party de famille, de jour de l'an. Moi, c'était ça, je pense que c'était un 28 décembre où Ouais. après 3 indigestions de tourtière, les gens avaient le goût de manger autre chose. Alors, ça arrive souvent. Est-ce que c'est le genre de service, quand on a l'expression se réinventer, là, qu'on aime l'expression ou pas, mais est-ce que c'est le genre de choses vers lesquelles tu pourrais aller aussi? Ben, tu sais, on l'offrait déjà énormément. Tu sais, on a eu des demandes, tu sais, pas, pas nécessairement inconscientes de la part de nos clients, mais tu sais, je pense qu'il y a des clients à un moment donné qui avaient le goût, tu sais, de vivre des expériences puis qui nous ont demandé, tu sais, si on le faisait quand même. Malheureusement, tu sais, c'était impossible. On pouvait pas se permettre, tu sais, d'aller chez les clients puis rouler leurs sushis chez eux. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est on a travaillé un petit peu
la même offre, mais on l'a travaillé en forme de boîte de sushi prête à rouler. Fait que les gens téléphonent au resto ou sur la commande en ligne étaient capables de commander exactement une boîte pour 2 ou pour 4 personnes. Donc, on donnait le tapis, on donnait un sac réutilisable, on donnait tous les ingrédients qui étaient nécessaires aux clients pour pouvoir rouler ses propres sushis chez eux. Puis, on laissait avec ça, là, dans le fond, une fiche explicative. Fait que c'est un petit peu l'expérience que tu as vécue, mais sans la personne qui est là. Donc, encore une fois, on a vu ça comme une expérience Alors, on peut être de confinement. mauvais, puis le chef ne Ouais. nous voit pas être mauvais pour faire Exactement, nos c'est ça. sushis. Ah, c'est ça, je comprends Ouais. l'affaire. Alors, vous voyez, je vous disais qu'il y avait de l'ambition. Le gars, ça va être le prochain IKEA version sushi. On va monter nos propres sushis. Il a compris le principe. Ça a fonctionné, ça, pour les meubles. Alors, ça va fonctionner également pour les sushis. Il y a quelqu'un qui me parle de l'augmentation du prix de l'essence. Ben non, Patrick Charles, ça ne touche pas l'augmentation du prix de l'essence. Ces voitures sont électriques et Hydro ne peut pas augmenter de 30 d'un coup. Ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Vous avez tous les deux, vous avez en commun que vous avez repris une entreprise qui appartenait à quelqu'un d'autre. C'est pas vous qui l'avez démarré. Et on a ça en commun tous les trois parce qu'aujourd'hui, je mentionnais avant de vous intégrer dans l'émission que ça fait 11 ans aujourd'hui que j'ai acheté l'école de M. Malo. Donc, chaque année, le 4 juin, je l'appelle pour le remercier. Et je l'ai questionné aujourd'hui parce que Jean Malo a démarré l'école de communication en 1982. Et Charles, tu es trop jeune, mais Joanne va peut-être se rappeler que c'était une récession épouvantable où les taux d'intérêt avaient monté. Quand tu empruntais pour une maison, c'était à 20 il y avait le taux de chômage. C'était vraiment une crise économique à ce moment-là. Et j'ai dit, comment tu as réussi à naviguer dans une situation qui était difficile? Moi, il y avait un côté rassurant de savoir que, ben non, il y avait toujours des gens pour s'inscrire, il y avait toujours des gens intéressés. C'était un cours en radio-télévision à l'époque. Et de savoir que quelqu'un a fait 27 ans à traverser des épreuves avant moi, je trouvais que c'était rassurant. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous êtes encore en contact avec le propriétaire précédent, Joanne, dans ton cas? Oui, moi, c'était Sylvie Choquette. Elle a déjà eu des entreprises sur la rue Wellington avant. Ce n'était pas sa première entreprise qu'elle démarrait. Puis elle vient régulièrement prendre son petit latte au café. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Charles, de ton côté, je sais que tu étais resté quand même proche parce que je raconte ton histoire souvent, Charles. Toi, tu as commencé là comme employé. Mhm. Tu avais quel âge? Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler au restaurant, j'avais 19 ans. Puis j'ai acheté, là, dans le fond, quand j'avais 20 ans. Fait que le 1er mai, là, euh, Tu as racheté graduellement aussi. C'est qu'à un moment donné, tu es ben, allé, t'achetais des parts, là. ben, je pense que, avoir un restaurant seul, j'étais pas rendu là. Aujourd'hui, je pense que je suis plus là qu'avant. Je pense que je pense que j'avais des défis qui étaient autant personnels que professionnels à relever avant de pouvoir me permettre ça. Mais par contre, la personne avec qui j'étais, le fait de pouvoir avoir comme 50 et 50-50, ben, je pense que ça nous obligeait, à avoir des décisions qui étaient communes, mais aussi un bon mentor là-dedans là, qui m'a permis de me propulser. Puis aujourd'hui, cette personne-là, des Saint-Hubert, puis ça reste encore mon mentor. OK, lui, propriétaire de restaurant Saint-Hubert, encore. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il se débrouille toujours bien? J'imagine que la livraison Saint-Hubert, ça a toujours été une force quand même, là. Ouais. Mais on se garde toujours là, dans le fond en contact par rapport à ça. Des fois, ils ont peut-être des scoops qui arrivent un petit peu avant nous. Donc, on essaie. Je reste toujours en contact avec lui dans l'objectif de savoir c'est quoi la suite des choses. Eux, comment ils voient ça aussi. Le fait d'avoir une bannière en arrière d'eux qui a peut-être, je sais pas, 200 restaurants. Ouais, il y a un pouvoir Des fois, tu d'achat as une vision. Tu as un pouvoir d'achat, mais tu as aussi des décisions qui se prennent pour 200 restaurants. Fait que je me dis, je suis peut-être pas capable de prendre ces mêmes décisions-là, mais je suis au moins capable de me baser puis de me dire comment est-ce que je suis capable d'adapter ma situation qu'eux mettent envers moi. Je pense au 15 juin où est-ce que pour eux, c'est pas clair encore. Ils vont peut-être ouvrir des restaurants. Ça va y aller comme sporadiquement. Puis c'est des choses qui sont correctes. Moi, je suis à l'aise là-dedans puis j'ai vraiment un bon mentor. Ah, ben bravo, c'est bien. Vos conjointes sont salariés, eux, ou Joanne, de ton côté, est-ce que ton conjoint est à son compte? Oui, mais c'est quand même aussi mon associé au café. OK. Mais OK. il a travaillé tout le long de
Il n'a jamais arrêté. Non, il n'a pas arrêté. OK. De ton côté, Charles, de ta conjointe? Ben moi, dans le fond, ma conjointe, elle étudie en médecine dentaire. Fait qu'elle, ses défis ont été différents des miens. Tu sais, elle n'a pas pu retourner à l'école. Elle a fini sa session à distance. Là, en ce moment, là, elle travaille comme salariée là, dans un bureau de dentiste parce que, tu sais, oui, on parle de charges d'exploitation qui sont grandissantes, mais tu sais, ça prend quand même quelqu'un qui est capable d'accueillir les clients. Tu sais, ça prend plus de désinfection qu'avant. Donc, tu sais, clairement, là, je pense qu'il y avait besoin de gens qui étaient proches de ce milieu-là puis qui comprenaient aussi là, les normes à mettre en place. Ah, mais c'est intéressant parce que dans ton cas, Joanne, ben, comme ton mari est entrepreneur, il comprend la réalité parce que très souvent, tu sais, des gens d'affaires, leurs conjoints-conjointes sont salariés. Ça, je le vois régulièrement. Et là, c'est une autre, tu sais, certains ont une sécurité d'emploi. C'est pas toujours facile de vivre avec un entrepreneur dont les finances sont incertaines. C'est particulièrement vrai présentement. Alors, vous n'avez pas vraiment de problème de ce côté-là, évidemment. Ben, moi, j'en ai, mais lui, il est correct. Ah! Non, mais c'est vrai. Il travaille dans quel domaine? Il travaille pour la financière agricole pour le gouvernement. Ah, OK, quand même. OK. Alors, il est salarié quand même s'il Oui, est oui. copropriétaire, mais lui n'a jamais arrêté. Mais il travaille dans un domaine qui n'est pas facile non plus. Non, parce que lui, il fallait qu'il soit là pour les agriculteurs Oui. qui ont les mêmes problèmes que d'autres mondes aussi à cette période. Là. Eux autres aussi. Mhm. Ça n'a pas été facile. Là. Si on regarde juste dans le sirop d'érable, toutes les cabanes à sucre qui n'ont pas pu faire la restauration, il y en a que c'est leur chiffre d'affaires important. Oui, ça c'est vrai, il faut le souligner parce que ça a été difficile pour même les éleveurs, les producteurs, parce que la restauration, c'est un bon pourcentage de leur chiffre d'affaires et là, qui a coulé du jour au lendemain. De ton côté, Charles, est-ce que tu es en contact avec certains producteurs? Tu disais que tu achetais très local pour la viande, entre autres, etc. Est-ce que tu as eu la chance de parler à ces gens-là? Ben, pas vraiment, en fait. Tu sais, je pense que tout le monde en ce moment essaie de faire de leur mieux. Là. Tu sais, on a eu des petits problèmes d'approvisionnement, mais c'était plus de nos plus gros, là, avec nos fruits et légumes, ce genre de trucs-là, peut-être qui ont été tu sais, saccadés ou est-ce qu'il nous manquait un produit, là, mais tu sais, on s'ajuste bien. Puis je pense que les fournisseurs aussi ont réussi à se retourner un peu puis à être plus proactifs dans ces moments-là. Là. Mhm. Le temps file. Qu'est-ce que vous avez hâte de reprendre comme habitude qu'on a malheureusement cessé parce que vous n'êtes pas que des entrepreneurs, même si ça occupe toutes nos pensées et beaucoup d'heures dans nos semaines. Joanne, est-ce qu'il y a des commerces que tu fréquentais que tu as mis sur pause de façon un peu forcée? Ben, c'est sûr, les restaurants. Mais moi, j'ai hâte d'aller faire du camping. Ça, je suis contente qu'il ait réouvert ça. Wow, c'est vrai. Est-ce que tu as réservé? Parce que là, le téléphone a explosé. Hein. Dans les campings, là, il y a eu de la demande pas possible. Chanceux, on avait déjà une réservation, je pense que c'est le 2 juillet au Mont-Alfred, puis on a réussi à la prolonger. Fait que c'est parfait. Ah, OK. Alors, mon Dieu, pas trop loin quand même, mais pour le principe. On avait peur de ne pas pouvoir y aller, là, mais on va pouvoir y aller. Oui. Et est-ce qu'on vous a fourni avec le camping une liste de mesures, de nouvelles mesures ou Ben, les mesures, c'est comme partout ailleurs. Là. Il faut regarder les 2 mètres. Eux autres, c'est sûr que ça va être les blocs sanitaires qui vont être le plus, pour eux, du trouble à gérer. Là. Mais sinon, c'est du camping de luxe. Là. J'ai une roulotte, je ne campe pas dans une petite tente à terre. Ah, du camping de luxe? Quand même, mais Ouais. par définition, le camping, vous avez votre lot, puis tu sais, vous êtes quand même à plus que 2 mètres. C'est vraiment plus pour les aires communes. Moi, c'était ça mon questionnement. Là. Effectivement. Charles, avec quoi tu vas renouer ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué ou tu étais trop occupé? Non, mais tu sais, je pense que l'été, j'aime ça. J'aime ça faire de la moto, j'aime ça partir un petit peu plus tu sais, avec moi-même, tu sais, en voiture, changer de région, aller en Gaspésie. Ça, c'était pas possible. Puis là, Mhm. avec les salles qui ont réouvert et tout ça, là, dans le fond, on est capable de replaquer nos bolides
récréatif. Fait qu'on s'en va faire ça, puis on partira. Et ça va te tenter d'aller dans d'autres régions. L'an dernier, j'ai fait la 132 au complet. C'est vraiment magnifique, là. Tu sais, je suis allé en Gaspésie, ma tante percée, c'était magique, là. J'ai découvert cette région-là. Et comment ça va se passer, tu penses, cette année? Allais-tu à l'hôtel ou comment ça fonctionnait? Je suis quand même beaucoup autonome, là, dans le fond, dans mes déplacements. Tu sais, j'utilise, là, dans le fond, le VUS hybride branchable du resto. Fait que le soir, tu sais, c'est un petit peu mon trip, là. Durant la journée, je recharge ma batterie en roulant, puis le soir, quand je m'en vais dormir quelque part, ben, je suis capable d'utiliser l'énergie que la batterie a emmagasinée pour tu sais, recharger mes trucs, avoir mon petit frigo, tout ça. Fait que je suis quand même assez autonome là, à ce moment-là tu sais, pour fonctionner un petit peu plus, puis partir aller faire des voyages, puis tout Mais ça. tu as réussi à... Ah, c'est un hybride, OK, c'est un Ouais, hybride. Parce que moi, exact. l'an passé, j'avais proposé à ma conjointe de ce moment-là, évidemment, de prendre un véhicule électrique pour faire le tour de la Gaspésie, mais ça a été refusé parce que là, il y avait trop de scénarios de films d'horreur, on était en panne au milieu de la nuit. Mais ça me tentait de relever le défi, de trouver des bandes de plus en plus faciles parce que moi aussi, j'ai un véhicule hybride, mais j'ai hâte d'avoir un véhicule quand même 100% électrique. Là, je te regarde, puis je me dis que si je me dote d'un véhicule électrique et que mon entreprise ne fonctionne pas, je pourrais toujours livrer des sushis à un moment donné. J'irai voir un de mes anciens étudiants et je lui demanderai un emploi de livraison de sushis. Mais je suis pas inquiet pour toi. Je suis sûr que quand ça va repartir, tu sais, ça devrait pas dérougir de ton côté. Puis, J'ai senti, avant de vous intégrer au début de l'émission, j'ai mentionné que j'avais senti un changement d'énergie cette semaine chez les gens. Moi, je l'ai senti chez moi, mais je l'ai senti chez les gens. J'ai eu 4 réservations pour ma session de juillet qui va débuter à Sherbrooke. J'en ai eu 2 à Longueuil. Alors, 6 confirmations dans la même semaine. Ça ne m'était pas arrivé souvent. J'ai l'impression que les gens ont une écœurantite des réunions à distance aussi. Moi, j'ai toujours refusé de donner mon cours à distance en disant non, on prend la parole en public. On n'enseigne pas ça à distance, on enseigne ça. Il faut voir des gens, il faut qu'il y ait des gens autour de la table. Je vois Joanne rire et je me souviens de son groupe où on a beaucoup ri pendant cette session-là, en fait. Alors, salut les gens qui étaient avec elle. On a ri, mais on a travaillé fort. Vous avez vraiment travaillé fort, mais c'est parce qu'il y avait tout le temps des situations cocasses. Je salue mon ami Luc Gauthier, c'est devenu des amis, mais tu sais, Luc qui était là, Julie également, qui a été dans ma vie quand même plusieurs années. Après ça, puis concours de circonstances, mais c'est un groupe où même le vôtre aussi, Charles, c'était toujours agréable parce qu'il y a une belle énergie qui circule, puis tu ne retrouves pas ça sur le web. Là. Moi, j'aime mieux avoir l'air d'un dinosaure, mais ça ne sera pas pareil. Je ne peux pas avoir ce contact-là. Et là, si je peux vous taquiner aujourd'hui, c'est parce que je vous ai d'abord vu autour de la table dans la salle de cours. Et même, Charles, après, tu as suivi le cours parce que tu étais impliqué à la jeune chambre de commerce de Sherbrooke. Tu as été président également. Oui, dans le fond, j'ai été président. Là, j'ai fait un mandat de 2 ans comme président. Là, dans le fond, je suis sortant. Là, dans le fond, le mois de décembre, là, ça va pas mal être dans mes dernières réunions. Donc, c'est important de passer le flambeau. Ben En ce oui, moment, après... je me concentre un petit peu plus sur un autre groupe de réseautage qui s'appelle BNI. Oui, Je suis oui. directeur consultant. Là. J'ai 3 sections, là, dans le fond, un petit peu plus à ma charge. Donc, Drummondville, Victo et Sherbrooke. Oh, quand même! J'arrête pas. Puis, ouais, c'est quand même, ton cours a un bel impact sur moi. Je le savais en m'inscrivant, mais je pensais jamais que ça allait avoir cet impact-là en terminant. Puis, C'est gentil. Puis après ça, tu as même offert en cadeau à ta conjointe, puis je la salue parce qu'elle a suivi ma formation après. Elle était étudiante, elle est toujours étudiante, mais ça a été aussi, ça fait partie de mes belles rencontres également. Alors, c'est ça qui est plaisant. J'ai profité du confinement pour créer cette émission en web diffusion. C'était un prétexte parce que tout ce que je voulais, c'était revoir mes étudiants. Parfois, on se tient au courant, on se voit. Tu sais, quand je vais au café, je vois Joanne ou
on se voit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil. Puis ça me rappelle de beaux souvenirs, en fait, ces sessions-là. Je salue tous ceux qui ont participé à vos sessions respectives à ce moment-là, puis il me revient des images, puis je trouve ça très drôle. On rit beaucoup, mais c'est vrai qu'on travaille. Les premières 15 minutes, je sais à quel point c'est stressant pour les étudiants. Beaucoup arrivent ici de reculons. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent en disant « Moi, j'ai une peur de parler en public. Est-ce que je peux suivre le cours en privé? » Et là, je leur dis « Ben là, on ne réglera rien. » Tu sais, mais j'ai souvent cette question-là. Et il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu ne le donnes pas à distance. » Ben non, qu'est-ce que vous voulez régler? Ben moi, quand je me retrouve devant des gens, j'ai vraiment... le cœur me débat. Mais ça, on ne l'a pas sur le web. Tu sais, on ne l'a pas à la même intensité. Et même former des conférenciers, des formateurs, parfois, ils me disent « Mon Dieu, le premier exposé oral, le cœur me débattait quand même. Tu sais, alors, vraiment, c'est le genre de cours, comme un cours de natation, on ne peut pas donner ça à distance. Il faut descendre dans l'eau à un moment donné. Alors, c'est pareil pour prendre la parole en public, mais il y a une belle énergie qui circule. Puis j'ai une amie qui donne un cours en lancement d'une entreprise à Lac-Mégantic. Et quand le confinement est arrivé, Isabelle Halley a dit que la moitié de ses étudiants ont quitté plutôt que suivre le cours à distance. Et je comprends parce que l'énergie qui se dégage d'avoir plusieurs entrepreneurs en devenir autour de la table, c'est pas pareil. Je sais que Joanne t'a suivi ce genre de cours-là aussi avant de te lancer. Tu étais chez Progestion, entre autres. Tu sais. J'avais fait le cours aussi de démarrage d'entreprise. Là. J'avais fait... c'est ça, chez Progestion, je suis quasiment encore là. Je pense qu'ils m'endurent encore. Ah non, ils sont bien bons, Progestion. Ben oui, c'est ça. Alors, on les salue également. Mais tu sais, le fait de se retrouver autour de la même table, de se lancer des idées, c'est pas pareil. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas vivre nécessairement à distance. Alors, il me reste à vous saluer, vous remercier infiniment de votre présence. Puis, je vous souhaite surtout une belle saison estivale 2020, mais une belle rentrée à l'automne aussi. Et je vous souhaite que ça reprenne et qu'il y ait de l'abondance dans vos entreprises. Merci, Yannick. Merci pour Merci. l'invitation. Ben oui. Merci. Merci. Bye. Alors, je vous salue et à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura un Midi Livre. Je vous rappelle que le Midi Livre cette semaine aura lieu mardi et non mercredi. Donc, mardi, il se déroulera à midi 15, de midi 15 à midi 45. Et je veux vous le dire en primeur, je reçois mon chroniqueur invité pour le Midi Livre sera Mark Bryson et on va parler de la biographie du géant ferré, un livre vraiment extraordinaire que je suis en train de dévorer. Alors, on va parler de lutte. Ça va faire tellement de changements, on va parler d'autres choses. Et ça... Je vous le dis, là, je suis vraiment excité à l'idée, de faire ma chronique avec mon ami Mark Bryson et de jaser de lutte avec lui. Ça va être vraiment super. Puis, je vous retrouve également jeudi prochain pour un autre Bienvenue chez Malo en direct à 18h sur Facebook. Merci beaucoup. À la prochaine.